Bonjour à tout le monde, bonjour à Kazuhira. Je crois qu'il a bugué. Ah, bon bah, c'est pas grave. Bonjour Lesco, Salut, ça va? ça va? Bah, il est parti. Ouais, il revient. Bonjour, bonjour à Ariel, il va revenir. Salut, ça va? Oui, ça va. Du coup, je suis content d'être avec vous pour l'inauguration de mon nouveau micro. Regardez mon nouveau Oh, micro. BG. Du coup, voilà, c'était une inauguration. Du coup, on va faire la preview du Du face-to-face battle, face-to-face première battle. édition. Première édition, sans scène. Casu est l'organisateur. Ça se passe à Nîmes. Et on est tous les quatre, c'est ça? Casu et Battle ou quoi? Je suis bête. Non, Oui. Oui, il battle, ouais. Il est contre Sake. Oui, Ah oui. exactement. Pardon. Sake-sama, qui est Je viens de spoil, je suis désolé. Mais bon, salut. co-organisateur de l'événement, Sake-sama d'ailleurs. Big up à lui. Ouais, bah big up à Sake-sama. J'espère qu'il va gagner. Ouais, moi aussi, ouais. La carte aussi. Du coup, on va commencer par Kinkabeli Schizo. C'est Kinkabeli contre Schizo, mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que du coup, Schizo a no show il y a quelques jours, il y a une semaine à peu près. Du coup, on a revu un peu pour les modalités, pour comment faire, et du coup, Kinkabeli a décidé de faire un fast cam. Big up, carrément big up à Kinka, c'est vraiment courageux pour ça. Big up à lui, c'est courageux parce que voilà, il va commencer l'event, il va commencer sur la première édition d'un event et tout seul, du coup, faut du courage pour faire ça quand même. Ouais, et même ses premiers battles sur scène. Donc, exactement. Arriver en face cam, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Yes. En tout cas, big up à lui. Courage, Tinka, on est tous avec toi. Enfin. Le cascade a encore. Pas à fond non plus, mais Kinka, on est avec toi. Après, moi, je pense que Kinka, textuellement, c'est on point. Il a fait pas mal de. Je sais pas le nombre le nombre de battles exacts qu'il a fait, mais il en a fait quand même pas mal pendant le confinement et textuellement, ça a toujours été cool. Après, après, la plus grosse interrogation, c'est est-ce qu'il va savoir bosser sur la projection, sur l'articulation, etc. Voilà, c'est ça. Je pense que ça va être la principale interrogation de tous les rookies de la carte, de savoir s'ils vont adapter leur texte à la scène, sachant que le facecam et la scène, c'est deux trucs hyper différents et voilà, mais en tout cas, grosse force à Kinka, c'est dommage, il a chopé la nolite, ce qui est de faire ses premiers battles en facecam. Ouais, moi, j'appelle ça une nolite. Voilà. Mais après, force à lui, et je suis sûr que ça va être une bonne rampe de lancement malgré tout. Donc, voilà. Ouais. Et Cascade, il casse les couilles. Ouais. Il casse les couilles. Ouais, c'est juste, malheureusement, dommage c'est en ce qui concerne le facecam. De toute façon, très franchement, je voyais quand même, s'il arrivait à gérer mieux la scène, je voyais quand même plus Kinka à avoir au moins un edge sur ce battle-là. Il a plus d'armes d'un point de vue battle que Schizo. Et de toute façon, Schizo, encore faudra-t-il qu'il montre ses armes parce qu'il les travaille moins. Justement, ça revient au fait que Kinka est beaucoup plus présent dans la scène battle facecam et c'est ce qui le fait progresser. Et voilà, Schizo, malheureusement, montre ce qu'il a fait pas mal de fois récemment, malheureusement, c'est-à-dire un no-show. 6 fois. 6 fois. Putain. Il y avait plus de no-show que de battle Schizo. Que de battle, ouais. Franchement, dommage. Au point de vue président, au point de vue Battle MC, c'est franchement dommage, sachant qu'il est en train de se saborder tout seul en fait. Après, on sait pas, on peut pas. Voilà, c'est ça le truc, c'est qu'on peut pas savoir s'il y a des bonnes circonstances ou quoi. Peut-être que le mec a juste pas de chance en fait, 6 fois de suite. Ça peut arriver. Après. De mon point de vue, nous, il a no show 2 fois chez nous dans 2 tournois différents en plus, même dans 2 concepts différents. Donc,
Après ça, les présidents de ligue, je pense pas qu'ils vont avoir confiance spécialement en un mec qui ne sait même pas s'il va venir ou pas. Ouais, après, je lui souhaite une belle et longue carrière, mais ça part mal. Ouais. C'est un peu dommage parce que du coup, pour toutes les personnes qui veulent se lancer, les rookies, si quelqu'un a une bonne excuse et fait un no-show, bah, du coup, c'est vrai que des personnes qui no-show à répétition comme ça, on va se dire, ah, est-ce que ça va être encore quelqu'un qui va nous poser des douilles à chaque fois? Et on peut être réticent à donner une chance à quelqu'un qui a une vraie excuse derrière. Ah, peut-être que, je dis pas, peut-être que Schizo a ses raisons et tout, mais quand c'est trop par répétition, mais bon, aussi, ouais, voilà. C'est malheureusement pour les autres rookies, c'est pas une bonne nouvelle. Yes, bah en fait, c'est exactement ça le souci, c'est les no-shows, et puis ça l'a un peu toujours été de toute façon. Je sais que moi, du coup, on est en train de réfléchir à des solutions pour éviter tout ça, tu vois. On avait pensé à essayer de mettre une caution pour les rookies qui veulent mettre leur premier battle, par exemple, tu vois, des choses comme ça. Et ouais, voilà, je sais, mais je sais, tu vois, mais ça reste quand même problématique ce souci ce souci au show parce que derrière nous, il y a une organisation. Et voilà, c'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai dû prévoir un temps précis et vas-y, du coup, ça va raccourcir un peu le temps. Ça fait que je vais devoir me réorganiser par-dessus. En plus, ça m'a pris du temps parce qu'après, il faut que les deux ils se réarrangent derrière pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'ils veulent reporter le battle autre part ou faire un fast cam ou tout ça. Du coup, c'est des modalités qui sont assez compliquées et c'est quelque chose qu'en général, enfin, moi, j'avais pas prévu. Dans mon organisation en fait du coup ça m'a fait un peu ralentir sur toute cette organisation là mais écoute Kinka a décidé de faire un fast cam ouais, voilà. Après, le plus important, selon moi, c'est pas l'absence de Schizo, c'est la présence de Kinka. Ouais, c'est la présence de Kinka. Il faut vraiment avoir du courage. Force à lui, en tout cas. Force à lui, j'ai pas spécialement d'affinité avec lui, mais force à lui, on sait à peu près tous que c'est une première scène, c'est énormément de stress, il y a beaucoup de pression, surtout quand tu ouvres un peu un événement, c'est beaucoup de pression, et en tout cas, bah, force à lui, et puis j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Ouais, carrément. Du coup, on va passer au deuxième battle. Tu avais un truc à dire, RL, non? Non, c'est bon. J'avais juste globalement répété. C'est difficile et c'est vrai que c'est dommage quand tu fais un no-show de ne pas pouvoir présenter ton texte. Ouais, bah oui. Du coup, le deuxième, c'est Freeze versus Castor. Du coup, présente-les nous, tiens, Alors Freeze, c'est du coup un MC qu'on a dernièrement vu sur le tournoi du KCDQ, qui a été fait du coup en partie par RL. Exactement, et au 4 Contenders, il a aussi fait, il devait aussi être du coup sur un face-to-face cam, mais il y a eu un no-show de son adversaire, ce qui a fait que le battle n'est pas sorti. Mais du coup, voilà, c'est un MC qui a un peu de partout, qui est super chaud et qui a accepté de battle du coup Castor. Castor qu'on a vu du coup à la dernière édition du Colisée, qui était contre Bison. Bison, ouais. D'ailleurs, big up à eux parce que c'est le dernier battle que j'ai matché entre guillemets. Du coup, voilà, ils ont accepté de faire ça, à écrire à 3 mois de l'event. Après 3 mois de l'event, ça va quand même. Ouais, mais big up à eux quand même d'avoir accepté ça. Et du coup, sur les deux, ça va être leur premier battle sur scène pour le face-to-face. Hein. Voilà. Ça va être cool en tout cas. Bisous, qu'est-ce que t'en penses, RL, de ce battle-là? C'est deux gars que je fréquente régulièrement, du coup, sur les Discord, que je connais bien, et je suis très content, du coup, qu'ils puissent faire leur première scène. Comme ça a été dit, pour Freeze, il a énormément fait de battle, que ce soit écrit ou facecam, et là, du coup, c'est un peu la transformation de tout cet univers-là directement vers la scène. Donc, il est prêt. Le seul truc qui lui faisait vraiment défaut jusqu'à là et qu'il a récemment énormément bossé, ça va être tout ce qui va être au niveau de la projection. À voir si le jour J, du coup, ça va vraiment se concrétiser. Textuellement, Freeze, il lui manque rien, sinon il est très très solide. Ouais. Et du côté de Castor, c'est quelqu'un qui, voilà, il a des influences très américanisées. Il adore les gun bars.
Il a énormément de choses en stock. Je pense qu'en termes de projection, il peut envoyer pas mal. Reste à voir, voilà, est-ce que ça va. Reste à savoir, voilà, si le jour J, il va réussir face à un adversaire apparemment solide à concrétiser du coup son style. Parce qu'on l'a vu que ça fonctionne face à Bison. Pareil, à voir qu'est-ce que ça rend sur scène, quoi. Sur scène. Ouais, parce que c'est deux choses différentes. Le face cam et sur scène, c'est complètement différent, je pense. Du coup, Lesto, t'en penses quoi de ce battle? Enfin, des deux. Écoute, je vais être ultra objectif parce que tout le monde sait que Freeze, c'est devenu un très bon pote. Enfin, voilà. Freeze, c'est quelqu'un qui m'a énormément surpris, qui partait de très très loin, qui avait énormément de mal dans tout ce qui est projection, confiance en soi, etc. Et qui a réussi à bosser ça, à prendre toutes les critiques et surtout à demander. Je sais qu'il a demandé pas mal de conseils à pas mal de MC côté, entre guillemets, dont je ne citerai pas les noms parce que c'est pas à moi de faire ça, mais et qui l'ont tous aidé, qui ont vu le potentiel en lui. Et moi, je pense que dans ce battle, il est ultra favori. Mais oui. Comme MC côté, on peut quand même juste citer que le gars est respecté. Aesop le respecte, oui. Aesop en dit du grand bien, et ils ont fait équipe Z ensemble aussi. Z aussi, ouais. Z aussi, pour dire les gens qui respectent. Mais voilà, c'est des gens qui sont cotés, qui ont un vrai truc et qui respectent ça. Voilà, c'est juste pour la petite parenthèse là-dessus. Mais du coup, c'est un... Son step-up du coup au tournoi KCDQ notamment. Ouais, justement, je voulais embrayer là-dessus. C'est un mec sur qui personne n'avait spécialement d'attente. Je me rappelle qu'il était contre le Crapaud, premier tour du KCDQ, et tout le monde voyait un body bag du Crapaud, et au final, il a mis 3-0 au Crapaud, ce qui est pas simple. Il a mis 3-0, enfin, pour beaucoup de gens, il a battu Bogo, ce qui est pas simple non plus. Bogo est très très bon. Pour ceux qui suivent un petit peu les ligues web. Mais en face, Astor, il a son petit truc américanisé, comme tu dis, RL. C'est un mec qui a beaucoup d'influence de ce qui est URL, etc., grind time, qui connaît les codes malgré tout, qui je pense, c'est très très bien quelle phase vont faire réagir quel public, etc. Il a beaucoup de connaissances, même s'il a très peu de connaissances en battle français, il a énormément de connaissances en battle général, vu qu'il suit aussi beaucoup les World Up. Et du coup, je pense que ça va être un battle intéressant, même si Freeze est ultra favori sur le papier. Faut pas oublier que c'est les deux premières scènes à chacun, en fait, et qu'on sait pas ce qui nous réserve au niveau, comme vous disiez, de la projection, de la théâtralité, de la mise en scène, etc. C'est ça qui va être compliqué. Donc voilà. Après, j'ai hâte de voir ce battle quand même parce qu'il se chauffe vraiment beaucoup les deux. Il casse les couilles. Ouais, il se chamaille un petit peu. J'ai hâte que ça soit pas sûr, parce que il casse la tête tous les soirs. Tous les soirs, je vais t'enculer. Non, c'est moi qui vais t'enculer. Vous êtes des enculés pareils. C'est tout. Mais voilà. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ça. Le facteur première scène sur ce battle va être hyper important. Parce que du coup, c'est essentiel, quoi. Pour les modalités aussi de l'événement, je tenais à dire que les battles étaient jugés. Voilà, je pense que c'est aussi un petit truc à dire. Et rappelle-moi, Lesco, on va le voir où Freeze là après? Freeze, merci beaucoup pour cet instant promotion. Freeze donc jouera sa demi-finale KCDQ au hors series le 24 juillet au repère à Mâcon contre Saturne. Ça va être un énorme battle. Les deux sont ultra chauds. Et j'ai hâte de voir ça aussi parce que le KCDQ, c'est pareil, il traîne en longueur. Il faut que ça se termine. Il nous faut un vainqueur. Et du coup, ça va être cool. Et Freeze, j'espère qu'il va servir de... c'est un peu égoïste de ma part, mais j'espère qu'il va servir de Castor pour aller plus haut, pour arriver vraiment on fire au Kick and Clash. C'est tout ce que je souhaite. Et je souhaite aussi une grosse presta à Castor qui le mérite, qui pour moi a les codes pour faire une bonne carrière. Et ça va être cool. Voilà. Yes. One love. Ok. Du coup, on va passer au troisième battle. Qui est du coup Django Francis contre PH. PH claqué au sol. PH claqué au sol. Il va se faire bouffer.
Claqué. Je sais bien. C'est le premier battle. D'ailleurs, c'est le premier battle pour l'anecdote qui a été matché pour le face-to-face 1. Putain, ça fait 6 mois, ça fait au moins 6 mois qu'on attend ça, putain. Depuis novembre. Novembre, putain. Alors, du coup, je vais commencer. Alors, il y a... Tu te sens chaud, toi, PH? Oui, moi, je me sens chaud déjà. Moi, je me sens chaud. Comment est-ce que tu te sens avant ça? Un peu stressé, mais chaud. Mais je voulais dire que du coup, ça fait 7 mois, 7-8 mois. Peut-être qu'il y a 7 mois, c'était pas cohérent. Mais là, plus on avance, enfin, samedi, ça serait cohérent parce qu'on a perdu nos 2 derniers battles. Non, on a une trajectoire qui est à peu près. Ah oui, j'ai battu Kinka. Ah oui, t'as battu Kinka. Ah ouais. Du coup, mon argumentaire tombe à l'eau. Du coup, voilà. Non, c'est hyper cohérent, je trouve, moi. Et à Django, je trouve que c'est hyper cohérent. Moi, contre Django, c'est hyper cohérent. Du coup, Django contre PH qu'on a respectivement vu au Live Contenders hors sélection. PH, on a pu te voir aussi du coup au face-to-face cam contre Kinka, et Django Francis qui a aussi fait le tournoi. Exactement. Qui est sorti avec les honneurs du cassé des culs d'ailleurs. C'était pas simple, c'était contre Fantoma, c'était pas simple et il a été très très bon. Et je pense que c'est un peu un résumé de la carrière de Django pour l'instant. T'as été très bon, mais le mec en face, il était meilleur tout simplement. Il a pas de bol quoi. Il est tombé par exemple contre Dams. C'est ça, Dams. Attends, il a fait qui d'autre? Il a fait Dead Moon. Arthur aussi. Arthur, ouais, il a pas affronté des mecs vraiment simples. Wolf, mais je sais qu'il a toujours été, enfin, personne lui a jamais reproché de faire une contre-performance, à part à son premier. Mais personne n'a jamais reproché d'avoir été nul. C'est juste qu'il était moins bon que le mec en face qui était en feu en fait. Et j'espère que, enfin après je parle pas pour le face-to-face, mais j'espère que ça va pas le suivre toute sa carrière parce que c'est malheureux comme place d'éternel perdant. Enfin c'est dommage. Mais en tout cas ça va être cool. Ça va être cool, voilà. Et PH gros step-up. On ne dira pas grâce à ça, à quoi ou à qui, mais gros step-up en tout cas au fur et à mesure des battles. Et j'ai hâte aussi de voir comment tu vas faire, vu que je sais que tu as fait beaucoup de théâtre. Et j'ai hâte de voir si tu vas ramener un petit peu ces codes-là sur la scène ou quoi. Django, je sais qu'il est très très énergique. Ça se voit en facecam déjà qu'il est très énergique, qu'il a une bonne production de voix. Donc je pense pas que le fait que ce soit un premier battle, ça va vous handicaper tous les deux. Je pense que vous êtes prêts et ça va être cool. Voilà, je laisse la parole. Deux premières, première scène des 2 MC aussi. Premier bateau. Je l'ai dit, ouais. Okay. Beaucoup de premières scènes ce soir-là d'ailleurs. Ouais, il y en a 3, ouais. Plus. Beaucoup plus. Non, parce que. Non, 3 battles. Il y a 3 battles. Oui. Il y a Tinka, Freeze Castor. Non, plus 4. Django Francis PH. On va pas spoiler la suite comme ça. Bref, il y a. Bref. Ah, si, il y a celle qui est Sama aussi. Ouais. D'accord. Du coup, Irel, t'en penses quoi de ce battle? Je suis très content pour tous les deux. Je suis un peu comme vous. On a commencé ensemble sur le LC1. Et que je me rappelle, à l'époque, ça partait tellement loin. Les 2 premiers battles du LC1, dire qu'on se retrouve là. PH d'un côté que j'ai affronté, puis de l'autre côté, Django qui était parti, qui est un truc légendaire. Mais aujourd'hui, par exemple, qui se souvient du départ de Django dans le fond? Tout le monde s'en fiche. Tout le monde s'en fiche, ouais. Tout le monde s'en fiche. C'est incroyable. Ouais. Ça avait fait un grand bruit. Je dormais, mec. Ça avait fait énormément de bruit et tout. Et il fallait énormément de courage de la part de Django pour revenir. Tout ça. Il l'a fait. Il a un mental de fou. Hein. C'est vrai que. Et PH, c'est pareil parce que PH a été vraiment vivement critiqué, etc. Et pareil, t'as un gros mental et c'est cool. C'est 2 mecs avec un mental de fou malade. 2 personnes qui représentent pour moi la bonne attitude dans le battle rap. Voilà. Des gars bosseurs qui entendent les conseils
qui ont progressé tranquillement à leur rythme pour se prouver à eux-mêmes plus qu'aux autres, quoi. Ouais, bah oui. Et ça fait plaisir à voir, quoi. Et aujourd'hui, c'est ça, le match-up est cohérent. Vous avez commencé ensemble, vous avez une trajectoire assez similaire d'une certaine manière. Voilà, c'était ça mon argumentaire. Et c'est cool, quoi. Après tout ce qu'on a vécu un peu tous ensemble. Oui. Ah, vas-y. Vas-y, laisse-moi. Et PH, qu'est-ce que tu penses de Django, toi? Je pense qu'il est bon. Voilà. Je pense, et qu'il est prenable, et qu'il est vraiment prenable pour moi, en fait. Du coup, on va passer au 4e battle. Yes, le 4e battle qui est Ice Rain contre Fantomas. Du coup, Ice Rain, qu'on a déjà vu, qui a ouvert le tournoi KCDQ, qu'on a dernièrement vu sur scène contre Aznarov au RC Sud hors Series. Et du coup, contre Fantomas, qui a aussi fait le tournoi KCDQ, qui va être où, rappelle-moi, Lesko? Ok, quatrième hors série en demi-finale, il sera contre Vratko, du coup, un battle international, vu que Vratko est belge. J'ai hâte de voir ça aussi. Je te relaisse la parole, je la reprendrai après. Et Fantomas, qui fait aussi partie de ce roster, du coup, Live Contenders tiré hors sélection. Ouais, donc, pareil, qui a commencé avec nous au LC1. Ah ouais? Yes. Ouais. Lui, il avait fermé l'édition d'ailleurs, avec Gamma. Gamma qui, d'ailleurs, a lui aussi fait le RC Sud hors série. Fantomas devait également le faire. Contre Léo. Malheureusement, contre Léo. Malheureusement, ça avait été annulé, ça avait été reporté au LC4. Voilà, c'est pour les petites anecdotes. Et du coup, d'une certaine manière, ça va être la première scène de Fantomas. Mais c'était pas censé être le cas. Ah oui, c'est la première scène. Ok. Ouais. Faut savoir que le gars a quand même pas mal de choses type open mic, des trucs comme ça dans les pattes. Donc, pour la présence sur scène et tout, je me m'inquiète pas trop pour Fantomas. Et à Ice Rain, on l'a déjà vu, donc deux gars solides qui savent s'emparer d'une scène. Ça va être un battle hyper intéressant. Deux bons rappeurs aussi. Deux bons rappeurs. C'est ça. Deux bons rappeurs qui ont d'une certaine manière des armes assez similaires et des grosses différences qui va faire justement toute la saveur du battle. Yes. Ouais, ça va être un très très bon battle. C'est deux, comme vous l'avez dit, ça va être un battle très très rap. Ice Rain qui part avec un léger avantage au niveau de l'expérience parce que il a fait le RC Sud, il a fait quand même pas mal de facecam. Il devait faire le coup de plume battle contre Yessouf à l'époque. Wow. Yessouf n'avait pas rendu, mais son premier battle c'était contre Yessouf, enfin son premier battle facecam, donc c'est pas rien non plus. Mais ouais, je sais pas quoi trop dire de plus. C'est deux mecs qui maîtrisent les codes, c'est deux mecs que j'aime beaucoup, j'aime bien le style des deux mecs. Ça va être super intéressant, je pense, pour Face-to-Face de ramener. Après les 3 premiers battles qui vont pas être trop rap, sans vouloir porter injure, mais amener cette touche de rap maintenant, je pense que ça va être c'est un bon point, je pense. Ça va dénoter un peu, ça va relancer du coup l'intérêt tout le long de l'event. Donc ouais, ça va être un battle hyper intéressant, ça va être primordial pour l'event parce que ça va être juste avant la pause, il me semble. Ouais. Donc voilà, Fantomas, grosse présence, grosse voix, gros charisme. Ice Rain, un petit côté nonchalant qui est pas dégueulasse, avec des passes de flow, avec toujours des bonnes rimes. Le mec, il est rapologiquement juste, même à cap, le mec est toujours bien calé, etc. Donc ouais, ça va être très très cool et j'ai hâte de voir ça. Franchement, ça peut être le meilleur battle de les events, en vrai. Ça peut l'être. C'est un super battle, clairement. Hein. Tu vois le palmarès d'Ice Rain qui avait participé au Colisée édition 1 à l'époque où c'était une minute de rap. Une minute de rap. Il a battle Elim aussi. Ouais. Et il avait fini MVP de cette édition en ACAP. Et c'était assez lourd. Puis, il avait fait tout le Kick and Clash audio. C'était ultra lourd. Il y a des gens qui le voyaient gagner contre le finaliste quand même du tournoi. Donc, Gigi Rosso, le vainqueur même. Le vainqueur, c'était Gigi Rosso. D'ailleurs, vainqueur. Il y a des gens qui le donnaient vainqueur. Donc,
c'est quand même pas déconnant, voilà, très lourd. Et du côté de Fantomas, quelque chose pareil de très solide, parce que comme on a dit, demi-finaliste là du KCDQ, gros palmarès aussi au Live Contenders. Pour l'instant, il est toujours invaincu. Et là, il a fait pareil une punch station très lourd. Encore une fois, il a gagné. Donc Fantomas, pour l'instant, fait très gros parcours. Ça pourrait être sa première défaite ou il pourrait rester invaincu. Donc très très solide. Voilà. Ok. Yes. Ok. Et d'ailleurs, Fantomas, ta petite question comme ça, est-ce que pour vous, Fantomas, il mérite une chance au Raw ou pas? Au vu qu'il soit invaincu, etc., qu'il a fait des grosses prestats au LC, etc. Est-ce que pour vous, il mériterait une chance? Clairement. Pour moi, oui, sans hésitation. Au vu du palmarès déjà qu'il a, du coup, au Live Contenders hors sélection, oui, et au vu de son statut victoire-défaite, la même, je pense qu'il mériterait d'avoir sa place, du coup, dans un Raw. Bah, de toute façon, si c'était pas clair, je pense que voilà, après le face-to-face, le hors-série, ça va se clarifier. La réponse, elle va venir d'elle-même. Exactement ça. Son jeu est entre ses mains. Exactement. Voilà. Ok. Du coup, PH, on passe au suivant. Il me semble que c'est Major Zero contre. C'est quoi le suivant? Je sais pas ce que c'est. Rappelez-moi. C'est Major Zero, c'est ça? C'est Kazuhira. C'est Major Zero. C'est moi-même contre Sake-sama. Ok. Du coup, je vais pas dire où on m'a vu, tu vois, mais en tout cas, Sake-sama, on l'a vu, notamment à 2 éditions du Face-to-Face Cam. Un en compliment avec moi-même et un autre contre VHS, qui est sûrement le meilleur battle de cette petite édition. Et puis voilà, c'est là où on l'a vu, quoi. Je peux dire comment j'ai préparé mon battle, en revanche. Moi, j'ai préparé mon battle de sorte à me faire plaisir. Je me suis dit, vas-y, j'en ai un peu marre d'essayer d'écrire pour d'autres, tu vois, d'écrire au fur et à mesure du public ou des juges, nanani, nanana. Du coup, en fait, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai écrit 3 rounds sur lesquels je suis content. Je sais pas si ça va réagir ou pas. En soi, je m'en fous un peu. Là, je le fais pour kiffer. Et puis, ça me rapporte beaucoup plus de satisfaction en tant qu'artiste d'écrire un truc que j'aime à 100% et de pas dénoter sur certains trucs un peu plus génériques, on va dire, pour faire plaisir à la majorité du public battle rap, quoi. J'ai fait ça à 100% pour moi et du coup, je suis assez content de ce que j'ai écrit. Voilà. Ok, du coup, Lespo, qu'est-ce que tu en penses de ce battle-là? Sake-sama qu'on verra au War Series du coup le 24 juillet. On fera la preview aussi. On fera ça la preview. On fera la preview. Il faut la faire. Alors Sake-sama, je crois que je l'avais dit à Kazu après son premier battle à Sake. J'avais dit ton pote là, moi je le trouve hyper intéressant. Il a vraiment quelque chose. Pas au niveau textuel, au niveau attitude que j'aime beaucoup. Une attitude de petit con, mais c'est pas péjoratif en fait. C'est vraiment un peu ce qui manque. La dernière fois que j'ai dit ça, c'était pour Odé. Oui. Est devenu, mais ouais, il a une très bonne attitude. Après, à voir pareil, première scène, à voir si ça va le faire sur la scène, etc. De l'autre côté, Kazuhira, je connais pas. Et puis, Kazuhira, je vais être le plus objectif possible parce que depuis le temps, on est devenu très très proche. Mais ouais, c'est un mec avec énormément de potentiel. C'est un mec qui, pour moi, apporte un vent de fraîcheur sur la scène battle rap au vu un petit peu de tout ce qu'il sait faire. Ça manque un petit peu de punch à mon sens. Après, il y en a qui aiment comme ça. Contre Mozo, il a surpris énormément de gens. Mozo qui était ultra favori, il arrivait à accrocher Mozo. Peu importe qui est-ce qu'on donne vainqueur ou quoi, on s'en fout. Le battle était vraiment très très bon. Et il a réussi à accrocher Mozo sur son terrain. C'est-à-dire les multi, le flow, etc. Et moi, je pense qu'on s'en bat les couilles de qui va gagner ce battle. En fait, je pense que ça va être un bon battle technique, un battle rapologique.
un truc qui va devoir raviver le public après la pause. Et je pense que ça va bien jouer. Je pense que ce battle va être essentiel un peu dans la bonne tenue de l'event. Parce que c'est deux mecs avec un potentiel. Après, Azupa a beaucoup plus d'expérience parce qu'on ne connaît pas en tant que Kazuhira aussi. Il a fait Osen, mais ça, on va pas en parler. Mais ouais, je pense qu'on va prendre notre pied devant ce battle. Ça va peut-être pas réagir à chaque punch, mais je pense qu'à la fin du round, les gens vont faire pouf, ok, à toi. Pouf, ok, à toi. Pouf, ok, à toi. Je pense vraiment que ça va faire ça. Ça va être... Mais voilà, mais sinon je pisse au cul de Kazuhira. Voilà. T'inquiète, avec amour. Avec amour. Non. Même pas avec amour, putain. Ouais, du coup, nous revoilà. Après la mi-temps. Après la mi-temps. Du coup, on était sur Kazuhira Sakesama. Et c'était à RL de parler. Du coup, comme je disais, Kazu, très lourd. Moi, du coup, de base, voilà, je le vois évidemment en favori, mais comme ça a été dit, c'est pas très, très important. Je pense que c'est surtout un battle intéressant sur le style, des styles similaires, et ça va faire plaisir le passe-passe entre les deux. Parce que, voilà, on a pu voir avec Sake-sama, justement, quand il était face à Kazu, que ça se répondait bien en compliment. Maintenant, du coup, j'ai juste hâte de voir comment ça se répond au clash. Et là, ça va être intéressant. Ouais, ça va être intéressant comme battle. Arrêtez de vous sucer la bite, putain. Et c'est vrai que Sake-sama a un truc assez atypique, assez unique dans le battle rap au niveau de ce qu'il dégage. Donc ça j'ai hâte de voir comment il l'utilise sur scène aussi. Ok. Yes. Du coup, on va passer au 5e battle. Qui est El-Jam contre Strab. El-Jam, Strab. Alors, du coup, El-Jam qui fait partie du roster, qui faisait partie du roster de l'Arène, du coup, si je peux employer ce terme-là. L'Arène, c'est mieux. L'Arène, c'est mieux. Qui était aussi avant qu'on voyait au RC Sud, que j'ai réussi à matcher sur la première édition de Face to Face Cam. Contre Strab qu'on voit de partout, hein. Strab, en vrai, je pense que je peux citer n'importe quelle ligue, on l'aura vu quelque part au final. On l'a aussi vu du coup au Face to Face Cam première édition, on l'a vu au Kick and Clash Audio, on l'a vu où Strab, au RC Sud, Punch Atom, Command Contenders, Weapon Station, là, son bateau il sort ce week-end. Je l'ai jugé son bateau. Ouais, elle a fait un peu partout. Hein. Okay. Elle a fait coup de plume battle aussi contre Neia. Elle a fait le Live Contenders. Ouais, elle a fait un petit peu tout. Du coup, Lesco, t'en penses quoi de ce battle-là? Moi, je vois El-Jam ultra favori. Pourquoi? Parce que expérience. Parce que El-Jam, il a faim. Ça fait très longtemps qu'il a pas battu. Ça fait depuis l'arène 7. L'arène 7. Il avait battu contre Achille Talent. Il a fait quelques facecams par-ci par-là. Il est arrivé demi-finaliste du Stay Atom Battle. Qui n'est jamais sorti, mais il devait battle au D. Il avait battle des Mozo, des Sifas, etc. Là, il a bientôt sa Punch Atom contre moi qui va sortir. Voilà, El-Jam, c'est un mec qui est ultra drôle. Il sait prendre une foule. Le mec, en fait, il va réussir à se rendre ridicule, mais à s'en servir en fait comme instrument pour clasher l'autre en fait. Et ça, c'est hyper dur à faire. C'est une grosse prise de risque parce que si tu flops, tu foires ton battle en fait. Et en fait, il le fait tellement bien que c'est incroyable. En face, Strab, pour moi, c'était au début l'une qui avait le plus de potentiel. Malheureusement, je vais être un peu dur. Hein. Il faut bien que je sois dur avec quelqu'un ici. Mais son accumulation de battle fait que je vois pas ce qu'elle peut apporter de plus en fait. Son RC Sud était moyen.
Même si c'était pour une première scène, c'était bon. Mais enfin, c'est fait body bag par JDM. Après, ça reste JDM aussi. Là, son Battle Apple Chateau contre Freeze la body bag. Enfin, j'espère pour elle qu'elle va se réveiller parce que si elle se réveille pas contre Jam, ça va piquer fort. Et j'espère vraiment parce que c'était où il n'y a pas eu énormément de femmes dans le battle rap et pour moi c'était celle qui était le plus intéressante. Et malheureusement là, bah, elle rentre dans le moule en fait. En fait, il faut pas parce qu'elle a le potentiel, elle a les capacités de faire de faire quelque chose de hyper intéressant et on a l'impression soit c'est un manque de travail, soit c'est un manque d'envie ou quoi. Je sais pas trop, mais moi je vois El Jam largement devant, sans vouloir porter offense à Strab, mais après El Jam c'est un peu mon pote aussi, mais je reste quand même hyper objectif. Après je suis pote avec tout le monde, donc on s'en fout, mais ouais, moi je vois malheureusement El Jam, enfin heureusement pour El Jam, malheureusement pour Strab, je vois El Jam prendre ça assez facilement, mais en espérant qu'elle se réveille. Je pense que ce battle va dépendre de l'humeur de Strab. Ouais. Voilà. Bah moi, je vais dire ce que je pense, ouais, pour une fois, parce que ça fait longtemps, je sais pas. Du coup, moi, je trouve que Strab est en prendre des ententes quand même contre JDM. Bon, elle a pas fait le taf. Après, ça reste JDM en face, gros. Après, Attention. c'est JDM en face. JDM, il est Après, fort. Il est très, très bon, JDM. oui. Moi, je suis hyper fan de JDM, de toute façon. Donc, son dernier battle contre Freeze, c'était ridicule. Moi, je pense que c'est ridicule de faire ça. Donc, faut qu'elle se réveille. Et c'est sur ce battle-là qu'il faut qu'elle se réveille, à mon avis. Et après, El Jam est méga fort. Donc, pour moi, c'est un peu le battle un peu déséquilibré de la carte, je pense. C'est pas qu'il est méga fort, c'est qu'il a une expérience. En fait, on peut pas citer El Jam dans les méga forts parce que vraiment, il est très inconstant. C'est sûr, enfin, il a quand même pas mal de défauts, El Jam. Il est très inconstant. Son style, il plaît à peu de monde. Donc, voilà. Mais El Jam, en fait, il a cette faculté à faire en sorte que rien ne le touche, que pour le public, c'est lui qui va les faire rire parce que c'est peut-être con, mais il y a énormément de public, surtout les néophytes, qui viennent dans les events battle rap, déjà qu'ils ne connaissent pas et qu'ils vont préférer rire à quelque chose plutôt que faire la barre ou la meuse ou ce que vous voulez, je m'en bats les couilles. Mais, on lancera pas on lancera pas le débat ici. Mais ouais, après Jam, il a une expérience folle. Il a fait énormément de battles. Il a fait des gros battles. Je sais que ce battle devait se faire à un événement à Béziers, l'événement d'Oliver Twist. À l'époque, je m'étais dit, ça va être tendu pour Jam parce que Strab, comme vraiment, elle montait vraiment, elle avait fait la sortie d'un très bon battle contre Neya. Je dis ouais putain ça va être chaud pour Jam et là je suis plus aussi catégorique, enfin je suis catégorique dans l'autre sens en fait. C'est vraiment après j'espère pour elle qu'elle va se réveiller et finir MVP, je lui souhaite, mais moi je sens que c'est mal embarqué. Voilà. Bah, pareil. Du coup on va passer au 6e battle. Sixième battle, ne serait-ce pas notre cher Bat contre Erel? Ouais, Erel qui est parti. Exactement. Ouais. Il doit avoir un truc à faire. Ouais, manger peut-être. Manger. Du coup, Erel qu'on a vu au Live Contenders / Roar Sélection et contre du coup Bat qu'on a vu dernièrement au Roar, qu'on a vu aussi au RC Sud. Et puis je crois que c'est le battle de Bat du coup RC Sud et Roar. Il a fait 2 RC Sud. Exactement. Un Roar. Après il a fait pas mal de facecam, il a fait le KC dégueu aussi. Il a fait le tournoi CC. Il a fait, je sais plus, et c'est tout, je crois. Et je crois que un RL du coup qui sera sa première scène actuellement. Sa première scène, ouais.
Du coup, raconte-nous l'histoire de ce battle parce qu'il y a une histoire particulière, ce battle-là. Ouais, alors de base, du coup, c'était un 2 contre 2. Ça devait être JDM et Bat contre Erel et l'anticonformiste. Sauf que voilà, l'anticonformiste habite loin, il n'a pas eu les autorisations. Enfin, il pouvait pas faire ce battle. Du coup, c'est pas qu'il habite loin, c'est qu'il habite pas en France en fait. oui, voilà, c'est qu'il habite pas en France. Du coup, c'est compliqué pour lui de venir en ce temps de Covid, tu vois, en ce temps de pandémie. Du coup, ils se sont arrangés et Bat et RL ont décidé de faire un 1 contre 1 pour remplacer ce double entre guillemets, quoi. D'ailleurs, big up à eux parce que aussi ils ont accepté de faire ça peut-être 4 semaines avant l'event et voilà, faut aussi du courage pour pouvoir assumer un battle comme ça en si peu de temps. Et puis j'espère que les deux vont réussir à faire le taf, quoi. Ouais. Du coup, je vais commencer. Excuse les slow. ERL qui en pente ascendante, qui s'améliore de battle en battle. On le connaît, pour moi, il est méga fort. Du coup, voilà. Je sais pas quoi dire. D'accord. Tu prends la parole juste pour ça. Du coup, je vois quand même ERL. Non, je vois un match nul sur ce battle-là. Ok, alors moi je vois Bat ultra favori. Je pense que Bat est favori. C'est pas très fort. Bat est très fort. Après, comme tu l'as dit, RL est vraiment sur une pente ascendante. Il n'a rien à perdre en ce battle. Je pense que c'est celui qui a le moins à perdre sur cette carte, je pense. Tout le monde le voit se faire body bag. Il a suivi énormément de critiques aussi. Après, il a su affiner son style. Il a un style très très technique, RL. C'est très bien écrit à chaque fois. C'est rempli de jeux de mots, double sens, etc. C'est hyper bien écrit. Il a réussi à remettre de l'agressivité en ses textes, à améliorer son débit, son articulation. Et je pense que même si Bat est ultra favori, je pense pas qu'Erel sera ridicule. Bat en face, moi je pense que ce qu'il va jouer, c'est on l'a pas revu depuis un peu le drama qu'il a eu au Roar. On l'a pas revu depuis ce temps-là. On n'en entend plus parler, même sur les réseaux et tout. Enfin, perso, je le vois plus sur les réseaux du tout. Attention au retour quand même, parce que Bat, pour le connaître un peu, il va pas arriver en mode victime. Si je peux m'exprimer comme ça. Je pense qu'il va vouloir prouver que en une presta, il peut effacer tout ce drama. Et moi, à sa place, c'est ce que je ferais en tout cas. Et RL ou pas en face, je pense qu'il va arriver en mode char d'assaut. Je pense qu'il va arriver par contre, RL a une carte à jouer, bien sûr. C'est le mec qui est le plus outsider sur la carte. Et justement, ça, c'est une force. C'est vraiment une force parce que personne n'attend rien de toi, en fait. Donc, ils peuvent pas être déçus. Et RL, il peut que agréablement surprendre, je pense. Donc, je vois Bat vainqueur, mais RL sortir grandi de ce match-up à ses yeux de lui-même. À ses yeux de lui-même, ça ne veut rien dire. À ses yeux et aux yeux du public Battle Rap. Voilà. On parlait notamment pour Freeze de MC qui savait, on va dire, écouter les critiques, les prendre en compte et essayer d'améliorer ça. Et RL en fait partie. RL fait partie de toutes les critiques et qui essaye de s'améliorer justement de battle en battle. Il sait où sont ses capacités, il sait où sont ses défauts. Et du coup, ce qui fait que de battle en battle, vu qu'il écoute, il vient de plus en plus fort en fait. Oui. Du coup, on va continuer avec le premier double. Avec le double. Le premier double de face-to-face, du coup, c'est ça. Donc, qui est Rodka Crapo contre OD et Zema, exactement. Rodka Crapo, OD Zema. Alors, Rodka Crapo qui ont commencé au LC. Vas-y, présentez, je suis bête. Du coup, c'est ça. Rodka et Crapo qui ont commencé au Live Contenders Roar Sélection, puis qui ont ensuite accédé au Roar, qui était eux deux, du coup, sur le Roar 1. Et ils sont du coup contre OD et Zema. OD qu'on a vu aussi un peu partout. Il a fait l'arène, il a fait la 59 Arena.
Et Zema qui fait partie du coup du roster RC Sud. Du coup, on a vu à l'arène aussi. Exactement, oui. C'était l'arène Tryout, c'est ça? C'est ça, Tryout. Okay. Tryout. Contre OD, justement. Ouais, exactement. Okay. 2 adversaires qui font un double. Ah, c'est nickel. Du Lesco, t'en penses quoi de ce battle-là? Alors, c'est le battle sur lequel j'ai le moins à dire, malheureusement. Tout simplement parce que je ne sais pas, en fait. Merde, pardon. OD et Zema, merde. OD et Zema, alors je connais très bien OD. C'est un mec avec un potentiel monstrueux. Il peut aller hyper loin, vraiment très très loin. Zema, c'est un mec qui a son style, qui a un style assez atypique, mais un style qui marche. Je me rappelle, il avait battle un certain Major Zero, il avait été très intéressant. Dans ce battle, il va me virer. Non, mais du coup, non, mais après, en fait, j'ai pas un doute sur le potentiel des deux, j'ai un doute sur la synergie entre les deux. Je ne vois pas où leur style peut s'accorder. Après, je pense que je vais être agréablement surpris parce que je ne sais pas du tout. Rodka, Crapo, c'est 2 mecs que je sais qu'ils se connaissent très très bien, ils se parlent très très souvent, ils sont à peu près du même crew, etc. La même QVLC, ils ont tout fait ensemble, ils sont battle, ils sont aurore. Rodka, il a été champion du LC, c'est pas pour rien. Oui. Crapo, s'il continue à faire des bonnes prestats au aurore, c'est pas pour rien non plus. Maintenant, c'est pareil. En fait, je pense pas qu'on puisse juger un double sur leur première apparition. Parce qu'il y a un paramètre qui rentre en compte, c'est la synergie entre eux les deux. Et tu peux faire un double Wojtek Jamai, si la synergie n'est pas là, le double il va être claqué au sol en fait. Donc je vais m'abstenir. Voilà, tout ça pour dire rien. Pour rien dire. Pour rien dire. Du coup, Rock et Trapo, c'est tes potes dans la vie. Donc, il y aurait sûrement une synergie. Ça veut rien dire. Hein. Je suis très très pote avec Estiway et Mozo dans la Asie. On a fait des tests en double et on n'a aucune synergie. Hein. Ok. Rien du tout. Que dalle. Moi, du coup, il n'y a rien à dire sur ce battle des pauvres. Si, c'est le double est très intéressant. Le fait est que OD est clairement le plus coté des 4. Zema est le moins coté des 4. Du coup, ça fait un petit peu comme une balance en fait. Et je pense que OD va pousser Zema vers le haut et que Rodka et Crapo ne vont pas vouloir perdre en fait parce que avec leur statut de MC du roster du Roar et tout, ils ont quelque chose à défendre, à justifier entre guillemets. Et non, je pense que ça va être un bon battle, mais moi je ne peux pas pronostiquer un truc ou dire que je sais pas. En fait, je les ai jamais vus en double et deux, donc voilà. Moi, je pense que ça va être un peu le battle de la surprise, justement, pour le coup, vu que c'est les deux, ça va être leur premier double. Je pense que ça va peut-être être un peu le battle où on va se dire le plus serré, tu sais, un peu le battle où ça va débattre pendant les jugements pour savoir qui aura gagné, tu vois. Je le vois comme le plus serré de la soirée, ce battle, personnellement. Okay. Sûrement, ouais. Ok, du coup, on va passer au main event. Le main event. Le main event. Le main event. Alors, c'est qui le main event? Le main event, frère. La gueule du main event, frère. Un battle de champion. J'ai vraiment besoin de présenter le MC. Non, j'ai pas besoin. Je suis pas champion. Je suis pas champion. Arrêtez de dire ça. Mais j'ai vraiment besoin de présenter les MC. Bah oui. Eh bien, c'est Lesco, ancien champion de l'arène. T'as fait quasiment tous tes battles là-bas. On t'a vu ou d'autres Punchmania, Punch League. J'ai fait le tournoi CC. J'ai participé aux 2 tournois 4 Contenders. Punch Atom. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'en ai fait 3 à la Punchmania aussi. J'ai commencé là-bas. Draft RC. Ouais, j'ai dû faire une 30aine de battles en tout, je crois. Contre du coup FLR qui fait partie, qui faisait ou qui fait. Est-ce que la BPZ existe toujours? La BPZ existe toujours, il est toujours champion BPZ à l'heure actuelle. Hein. En vrai,
du coup, qui fait partie du roster BPZ, champion BPZ. C'est pour ça que j'aime bien appeler ça le Battle des champions. Il était champion non officiel du RBR aussi à l'époque. Parce qu'il y avait pas de championnat, mais il était invaincu. Il a fait 5-6 battles là-bas, il était invaincu. Il était impressionnant au RBR. Yes. Et du coup, deux écoles de ligue différentes qui vont s'affronter. Parce que du coup, toi, les on te voit un peu comme le roster de l'Arène. Et, à l'instar de ça, on voit FLR comme le roster du PPZ. Comment t'as pris ce battle, Lesco? Ouais, comment déjà, comment je me sens? Je me sens bien. Déjà, il y avait un contexte un petit peu particulier sur ce battle parce que je n'étais pas FLR du tout que je devais battle. Il y a eu quand même un gros mois et demi de flottement où je ne savais pas si j'allais participer ou quoi. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire qui c'est que j'ai affronté en premier. Je ne crois pas que j'ai le droit. Mais je peux le dire ou pas? Si tu veux, ouais, vas-y. Ouais, parce que de base, je devais battle Oliver Twist, qui n'a pas pu, du coup, avec le RC. Et du coup, après, on a trouvé FLR qui était dispo. FLR, c'est un mec que je respecte beaucoup au vu de son parcours. Le mec est quand même hyper fort. Il a rien à prouver. Pour moi, c'est un des mecs qui est sous-coté parce que personne ne l'appelle alors que le mec, il fait des grosses prestats. Il a quand même battle K5, il a battle des Aparzit, Monter Warner. Voilà, il a fait des gros battles, il a battle Watson, il était au RC Sélection. Voilà, le mec a un palmarès de fou furieux, champion BPZ. Le mec, il a plus rien à prouver, quoi. Après, moi, comment je me sens, c'est ce battle qui est pas jugé. Oui. Moi, je viens pour faire le spectacle. C'est sûrement mon dernier battle. Donc, je viens pour un peu m'éclater, faire un peu ce que j'aime. J'ai toujours été un petit peu, un peu limité dans ce que je devais faire. Que ce soit un petit peu partout, c'est pas péjoratif, mais je viens pour un peu donner du bonheur aux gens en cette période compliquée. Voilà. Yes. C'est tout ce que je pourrais dire. Je suis grave pressé de voir ce battle. Mais je sens que je le vois prendre ce battle clairement. Vu que j'ai une fâcheuse tendance à être une rampe de lancement pour beaucoup d'MC, ça me fait chier. Mais ouais. J'espère pour lui que ça va le relancer, en fait, parce qu'il reste sur une défaite contre Icté à l'arène. Tout le monde se rappelle bien malgré lui, et c'est dommage parce qu'on se rappelle beaucoup plus de ses défaites que de ses victoires. On se rappelle plus de sa défaite contre Hugo que de sa grosse victoire contre Baboukas, par exemple. Donc voilà, c'est un mec que je respecte énormément, qui a un gros package, qui a une grosse expérience, qui a un très bon battle MC, et voilà, tout simplement. Et je suis content de le battle. Voilà. Et toi, PH, ton avis sur ce battle? Du coup, moi, je suis pressé de voir ce battle-là parce que FLR, en tant qu'amateur de battle rap, je le regarde depuis, je sais pas, ça fait combien de temps qu'il battle FLR? Oh, putain, il a commencé un an avant moi. Ouais, ça va faire putain, 7 ans, 8 ans. Et ouais, je regardais un peu tout à l'époque. Du coup, ça va me faire bizarre de le voir en vrai. Même toi, Lesto, ça va me faire bizarre de te voir en vrai. Vu que ça fait longtemps que je te regarde par. Je suis personne, moi. non, mais c'est marrant. C'est marrant. Voilà. Et voilà, j'ai juste m'amuser devant un battle. Et du coup, vu que j'aurai déjà terminé le mien, je serai plus posé pour regarder les autres. Yes. Cool. Du coup, on termine à la. On arrive à. Azu, il n'a pas dit. Azu, il n'a pas dit ce qu'il en pensait en vrai. Moi, j'ai hâte de voir ça. De toute façon, c'est vrai. J'ai hâte de voir ça. Et comme j'ai dit, c'est pour moi le battle des champions, là, le battle de deux écoles différentes qui vont s'affronter. Un battle promo, en plus, ça fait plaisir d'avoir ces deux noms-là pour clore le battle. Il y a moyen que ça soit le battle de la soirée avec du coup des longs rounds, hein.
des bons rounds assez conséquents. Je pense que, moi, j'ai fait 3 minutes, frère. C'est beaucoup, 3 minutes quand même. Et ouais, puis, attends, tu vois. Attends, si tu trouves trop que moi, c'est long, frère. Attends. Et puis voilà, non, moi, j'ai super hâte de voir ça de toute façon, histoire de rester bien objectif comme il faut. Du coup, on arrive à la fin de la vidéo. Je vais vous demander un dernier mot pour qualifier samedi. On va commencer par l'Esco. Voilà. Un dernier mot. Ça fait du bien de retrouver des événements et à titre personnel de retrouver la scène. Ça fait très très longtemps et on va bien s'amuser. C'est tout. Et du coup, Casu, l'organisateur. L'organisateur est dit Face to Face samedi 19 juin, événement huis clos. Donc écoute, moi j'ai juste hâte d'être à samedi et je vais vous dire à samedi, les gars. Moi aussi, je suis pressé de ouf. Voilà. Bon, je vous laisse. Peace. Allez. Salut. Salut.